Bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez un super week-end à profiter et de belles recettes à partager. Je vous propose ce soir une petite recette un peu différente de d'habitude. On va travailler avec les légumes de saison, en accompagnement pour un plat, soit une viande, soit un poisson, enfin ce que vous avez envie. J'attends quelques... Ça y est, ça se connecte. Bonsoir, bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Bienvenue dans ma cuisine. Donc on va faire un crumble salé, crumble de chou-fleur et de brocoli. Alors ça, c'est ma proposition. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez décliner à souhait les légumes que vous voulez. Vous pouvez faire un mélange des trois choux. Souvent, on trouve chou fleur, chou brocoli, pardon, et chou romanesco. Après, vous pouvez y intégrer des carottes, enfin vraiment tout ce que vous voulez, en fonction des saisons aussi. Moi, j'aime bien parce que ça change du gratin de chou-fleur traditionnel c'est un petit peu c'est un petit peu original, c'est un petit peu différent et ça permet de manger des légumes d'une autre façon. Il suffit juste d'avoir cuit ces légumes d'avance à la vapeur ou à l'eau comme vous avez d'habitude. Moi je le cuis dans mon iCooking à la vapeur. Donc j'ai déjà cuit mes légumes, là ils sont sous vide et j'ai fait ça donc au retour du marché mercredi. Et comme, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le redis, nous sommes que deux à la maison. Je cuisine un peu plus pour mettre sous vide et justement pour avoir à juste ouvrir des boîtes et pas passer tout mon temps en cuisine comme certains pourraient le croire. Et bien un chou-fleur, alors en fonction de la taille, vous allez avoir des petits, des moyens, des gros chou-fleurs. Celui que j'ai acheté mercredi était relativement moyen, on va dire, mais j'en ai cuit qu'une partie. J'ai mis l'autre moitié, alors j'ai pas calculé si c'était vraiment la moitié, mais j'ai mis l'autre moitié sous vide, crue. Et alors avec un petit essuie-tout lavable pour qu'il absorbe l'humidité et le conserver encore plus longtemps. Donc vous voyez, il est intact. Et avec ça, je vais pouvoir faire coucou à tous. Faites-moi des coucous quand vous êtes arrivés, que je vois qui est là. Et surtout si vous m'entendez bien. J'espère que oui, on va dire que oui. Je vais pouvoir, avec cette recette, coucou Janine, bienvenue, bonsoir, bonsoir à tous. Avec ce chou-fleur cru, vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien le proposer à l'apéritif en petites fleurettes. Ça s'appelle des sommités. Quand je casse les petites fleurettes comme ça de chou-fleur, ça s'appelle des sommités de chou-fleur. Donc, je vais pouvoir le proposer en petites sommités comme ça, avec des bâtonnets de carottes par exemple, avec un houmous ou une autre sauce à l'apéritif. C'est très sympa. Je vais pouvoir aussi le préparer en taboulé cru de chou-fleur. Je vous ai partagé la recette cette semaine, je crois, sur ma page. Vous remontez un petit peu dans les publications. Un live que j'ai fait au cours de l'année dernière et qui est très sympa aussi, très original, très fraîche. En ce moment, on a peut-être besoin de recettes réconfortantes pour affronter le froid, mais aussi on a envie de manger un petit peu plus léger. Donc le taboulé de chou-fleur, c'est très sympa. C'est juste le taboulé haché très fin, comme de la semoule en fait, avec du citron, de la menthe et de l'huile d'olive, sel, poivre. Et après, vous pouvez ajouter ou pas ce que vous avez envie, des raisins secs, etc., comme un taboulé. Et troisième option, une de mes recettes que j'adore en hiver et dont je vous partagerai encore le lien si vous ne l'avez pas déjà. Elle est sur le club depuis très longtemps et elle fait de nombreux adeptes. C'est une crème à velouté de chou-fleur au parmesan. Ça, c'est super bon aussi. À faire au iCooking pour celles qui l'ont. Sinon, vous pouvez le faire avec votre robot ou à la méthode traditionnelle. Il n'y a aucun souci. Ça fait vraiment du bien avec le froid d'avoir des bonnes soupes bien chaudes et différentes de la soupe traditionnelle. Voilà. Donc, je vais remettre mon chou-fleur cru sous vide que je vais pouvoir garder puisqu'on ne va pas manger du chou-fleur tous les jours. Faut varier un petit peu. J'essuie juste la condensation sur mon récipient. Alors j'en profite pour vous dire, donc celles et ceux qui ont déjà BeSafe, c'est top. Ça vous fait des petites astuces d'utilisation. Hop, je reviens de suite.
Et pour les autres, ceux qui rêvent de Bicève, ceux qui ont envie de Bicève depuis longtemps et qui n'ont pas encore passé le pas ou investi, c'est le bon moment, c'est maintenant. Parce que à cause des conditions sanitaires actuelles, à cause des difficultés d'approvisionnement, etc., les tarifs vont augmenter au 1er février. Donc si vous aviez l'intention d'acheter Bicève, c'est maintenant, avant le 31 janvier, profitez-en. Contactez-moi si vous avez besoin, si vous avez envie d'une petite démo en live ou en vrai, si vous n'êtes pas loin de chez moi, je me déplace gratuitement, démo avec vos ingrédients dans votre frigo pour vous montrer comment ça s'utilise, comment optimiser l'achat de Bicève. Voilà. Donc le reste de mon chou-fleur, je l'ai cuit à la vapeur avec mes brocolis. C'était un bouquet de brocolis, on va dire. Voilà, c'est là, c'est tout prêt. Donc là, j'ai plus rien à faire. C'est ça qui est pratique. J'ouvre une boîte et j'ai plus qu'à faire mon crumble. Pour le crumble, pour les quantités, les ingrédients que je vous avais postés dans l'annonce, j'ai fait mes petits calculs. Moi, j'ai fait mon test cet après-midi, donc j'ai fait la moitié. Et je vais refaire l'autre. Coucou Antoinette, la Bretagne est en force. J'ai fait donc la moitié de mes quantités cet après-midi pour vérifier que je ne vous disais pas de bêtises, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'avais pas noté ma recette. Et du coup, je vais refaire l'autre moitié. Ça va faire peut-être un peu beaucoup pour mon plat. Après, ça dépend quel plat vous utilisez. Donc moi, je vais... Coucou à tous, coucou Flo, coucou à toutes celles et ceux qui arrivent. Moi, comme on n'est que deux, et ça va déjà faire un bon plat, au moins pour 2 repas, je vais utiliser mon moule carré. D'accord? Vous savez, ou je vous reprécise que le moule carré existe en grand format, il s'appelle le moule le moule familial rectangulaire, pardon. Donc c'est le même principe mais en grand, il fait toute la plaque. Et du coup, vous pourrez faire les quantités de la recette proposée initialement. Si vous utilisez ce plat-là, je pense que la moitié des quantités suffira largement à vérifier. De toute façon, je vous remettrai tout dans la recette comme d'habitude. J'en profite pour vous rappeler, vous préciser que le moule carré, il peut... Coucou, voilà, les coucous arrivent, c'est cool. Le moule carré, il peut vous servir, donc comme ce soir, comme je vais vous le présenter, de plat à gratin. Coucou Claire. Coucou à tous. De plat à gratin pour faire vos lasagnes, pour faire vos gratins de pommes de terre, vos gratins de légumes, pour faire les crumbles salés, sucrés, comme vous avez envie. Vous allez pouvoir aussi faire vos gâteaux. Il est en volume, en capacité, il est un peu plus grand que le moule tablette. Le moule tablette fait 150 centilitres, celui-ci en fait 200. Donc vous ferez des gâteaux ou des croque-tablettes, coucou Claire. Des croque-tablettes un peu plus gros, si vous êtes plus nombreux ou plus gourmands. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Et vous pouvez aussi faire vos entremets. Donc on va pouvoir rajouter au fond du moule soit la toile décor, palmette. Et j'ai révisé mes noms parce que je me mélange un peu. Et la toile décor Laponie. Alors attention, je vous le redirai d'ici la fin du live et je vous le remettrai en commentaire. Notre catalogue actuel s'arrête au 31 janvier. Donc au 31 janvier, il y a toute une série que je vous ai partagée cet après-midi normalement sur ma page. Toute une série d'articles qui ne seront pas renouvelés dans le nouveau catalogue printemps-été, dont la toile décor Laponie. Donc si vous en rêviez, si vous la vouliez, c'est pareil, c'est maintenant, avant le 31 janvier et dans la limite des stocks disponibles. Donc si tout le monde se rue dessus ce week-end, n'hésitez pas à vous dépêcher de la commander. Voilà. Donc ce sont des toiles décor qui se mettent au fond du moule et qui permettent de faire de jolis entremets, de jolis gâteaux, plein de jolies choses comme je vous les partage régulièrement et comme vous pourrez trouver les recettes sur le club. Ou bien sûr, pour toute commande, je vous enverrai des recettes en cadeau, des idées de recettes. Voilà. Donc, je repars sur mon gratin, mon crumble, pardon. Je vais allumer mon four, 200 degrés. Hop. La chose que j'oublie à chaque fois. Hop, hop, hop. C'est parti, préchauffage. Donc en fait, comme nos légumes sont cuits, ça va aller très vite. On va juste avoir besoin de cuire et de gratiner le crumble. Donc je vais mettre dans mon plat tout simplement mes sommités de chou-fleur et de brocoli. Donc comme je vous ai dit au début, vous pouvez aussi mélanger du chou romanesco,
du chou-fleur, faire qu'une seule variété de légumes, rajouter des carottes, etc. La seule condition, c'est de les avoir cuits à la vapeur ou à l'eau avant. Hop. Donc je mélange un petit peu pour que ça soit réparti. J'ai bien calculé, ça remplit pile poil mon plat. Alors vous pouvez bien sûr, pour la version plus light, les laisser comme ça. Juste les assaisonner un peu, sel, poivre si vous avez envie. Moi je vais faire la version un petit peu plus gourmande parce qu'on va manger ça avec du poisson, donc il faut quand même... Bonsoir Patricia, coucou à tous. Donc je vais rajouter, alors j'ai pas pesé, je vous avais dit de prévoir une briquette de crème liquide ou de crème de végétale en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, je vais pas peser, je vais juste verser comme ça sur un petit peu généreusement sur tous mes légumes. Voilà, on va dire que ça fait la moitié de la briquette, donc la briquette fait 20 centilitres, on va dire 10 centilitres. Ensuite, je vais juste saler, poivrer légèrement ou beaucoup en fonction de vos affinités. Hop. Je regarde. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Hein. Je vous invite à les poser. Je pourrai toujours y répondre après si jamais je ne les vois pas passer. Donc un peu de poivre et un petit peu de muscade. Toujours pareil, vous assaisonnez en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez, en fonction de ce que vous aimez et en fonction des légumes que vous utilisez. Pardon. Voilà, donc ça c'est prêt. Donc on va juste préparer le crumble, tout simplement. Je vais mettre ça de côté. Hop. Alors, le crumble, je vais utiliser mon tornado. Bien sûr, vous pouvez le faire à la main dans un cul de poule et sabler votre préparation à la main. Moi, je suis un petit peu feignante et puis j'ai un joujou magique qui s'appelle Tornado, donc qui sert à la fois à hacher des fines herbes, de l'ail, des oignons, tout ce que vous voulez. Vous avez besoin de hacher. De la même façon, moi, dedans, je prépare mon guacamole. On peut préparer ses petites sauces, ses petits tartares de thon au fromage. Son houmous aussi. Moi, je le fais au robot, mais on peut aussi le faire dans le tornado. Voilà, donc c'est un mini hachoir qui n'est pas si mini que ça parce qu'il fait, alors je me rappelle jamais, mais j'essaye de m'en rappeler quand même, ça doit faire 80, presque 1 litre, 80 centilitres ou quelque chose comme ça. Alors, je vous ai proposé de mettre un peu de farine, un peu de chapelure. Vous pouvez ne le faire qu'à la farine ou le faire qu'à la chapelure, il n'y a aucun souci. La chapelure, moi, c'est du 100% zéro déchet. Petite astuce, vous gardez le pain que vous n'avez pas mangé, le pain rassis, si vous n'avez pas de poule pour le leur donner, vous le gardez, vous le laissez bien sécher. Éventuellement, vous le faites griller un peu au four pour qu'il soit bien sec. Et vous le mixez. Et après, vous le gardez sous vide, c'est encore mieux, on le gardera plus longtemps, en version chapelure, pour tous les crumbles, pour tous les gratins, pour toutes les occasions dont vous avez besoin et même pour faire voilà, pour remplacer la farine, ça peut être très sympa d'utiliser de la chapelure dans certaines recettes. Donc je vais peser, j'ai dit que je faisais la moitié de mes quantités, 25 g de chapelure directement dans le tornado. Tap tap tap. Alors je vous ai pas dit, ça c'était mon petit pot BeSafe, c'est tout nouveau. Enfin, ça fait un petit peu quelques mois qui sont sortis. En fait, c'est la taille des pots de miel. Et il y a la taille en dessous qui fait à peu près la taille d'un pot de yaourt maison. Et en fait, on a le petit capuchon, donc il se visse dessus, qu'on peut garder comme ça. Mais on a aussi la valve pour mettre sous vide et conserver encore plus longtemps. Je referai ça tout à l'heure. Donc là, je vais rajouter ma farine. On avait donc... 100 g, ça fait 50 g. Je remets à 0. Donc je vous ai dit, hein, vous pouvez soit faire que farine, soit que chapelure, soit mixer les deux. C'est comme vous avez envie. Ce que vous avez aussi. Farine sans gluten, pour ceux qui m'en sont sans gluten, il n'y a aucun souci. Donc ça, je vais rajouter mes noix. Donc 25 g. À peu près, hein, c'est pas de la pâtisserie, on peut être un peu
plus souple sur les quantités. Hop. Donc je les ai juste décortiqués, je ne m'amuse pas à les couper en morceaux, je les laisse comme ça, Tornado va faire le travail. Ensuite j'ai du beurre, donc idéalement du beurre qui a été sorti du frigo pour que ça soit plus facile à manipuler. Donc on avait dans les quantités 100 grammes, donc je vais mettre 50 grammes de beurre. Il y a ma balance qui me fait des misères, je pense qu'elle n'est pas bien calée. 50 grammes, pile poil, ça me paraît bizarre. Je recommence, excusez-moi. Les aléas du direct. Hop, je remets ma tare. 0, merci. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je me disais. J'ai un petit peu l'habitude et je voyais bien que c'était pas assez. Donc 50 grammes de beurre, salé ou doux comme vous avez l'habitude, comme vous aimez ou en fonction de ce que vous avez. Hop. Tac. Et je récapitule. Et le parmesan. Donc c'est pareil, le parmesan, je n'achète plus de sachets sous vide de 80 grammes de parmesan parce que ça revient énormément cher et ça ne se conserve pas forcément très bien. Donc en fait, j'achète un gros morceau de parmesan au rayon fromage à la coupe ou au rayon, alors comment ça s'appelle, rayon frais emballé, je crois, dirait ma fille chérie. Je le mixe tout simplement, voilà, en poudre dans mon super high cooking. Et je le conserve sous vide très très longtemps jusqu'à la fin de l'utilisation. Donc on a 25 grammes de parmesan. Alors surtout, je suis en train de me rendre compte que si vous faites les quantités complètes de la recette que je vous ai donnée dans le Tornado, ça risque d'être bien rempli. Peut-être faire en plusieurs fois. Voilà, tout simplement. Pas besoin d'assaisonner parce que le parmesan est déjà bien salé. Moi j'ai mis du beurre demi-sel, donc ça va être déjà bien salé. Éventuellement vous pouvez rajouter un peu de poivre, un peu de ce que vous avez envie. À la place des noix, vous pouvez bien sûr mettre des pignons de pain, mettre les graines que vous préférez ou que vous avez. C'est l'occasion de vider vos placards et de trouver des graines qui sont perdues au fond du placard. Et en fait, il suffit juste de tirer sur la manette, la poignée, et en fonction de la quantité que vous avez dedans, plus ou moins longtemps, c'est bien, ça fait les biceps en même temps, les triceps, on fait la muscu, on regarde ce que ça donne, donc c'est pas assez forcément. Je vais faire le bras gauche, ça sera bien. Vous pouvez aller un peu plus vite, vous pouvez passer à un ami si vous avez des crampes. Les enfants adorent jouer avec le Tornado. Moi aussi. Hop, pardon, je fais du bruit. Je continue. En fait, vous allez continuer. Donc, je vous montre là ce que ça fait. Le beurre fait encore des petits morceaux. Hein, il n'est pas complètement intégré et les noix ne sont pas complètement hachées. Donc, au fur et à mesure, tout va se hacher. Et si vous voyez ce que donne un crumble, ça fait des petits paquets, en fait, qui vont se mettre ensemble. Tous les ingrédients vont se mettre ensemble pour faire des petits paquets de crumble. L'avantage de notre Tornado, c'est qu'il a des lames sur 2 hauteurs, plus une lame plastique en haut pour bien mélanger, et du coup tout se répartit très bien. Allez, encore un petit coup de bras gauche pour pas être bancal. Coucou Adeline. Bonsoir à ceux qui arrivent. Je vérifie, c'est pas mal. C'est pas mal. Encore quelques noix qui résistent. Il y en a des plus dures que d'autres. Allez, on va dire que c'est bien. Après, c'est bien d'avoir des morceaux de noix qui restent un petit peu gros parce que ça fait un peu plus de croquant. C'est fini. C'est tout simple, vous avez vu. Un peu de musculation. Je mets ça dans un coin, je remettrai sous vide après. Je récupère mon plat. Donc, pour ceux qui arrivent, je récapitule. Justement, Adeline, je vois ton message. Donc, on fait un crumble au chou-fleur et au brocoli. Donc, j'avais cuit d'avance mon chou-fleur et mes brocolis, mis sous vide depuis mercredi pour que ça ne bouge pas. Je les ai mis dans mon moule carré avec un petit peu de crème liquide versée dessus, du sel, du poivre, de la muscade. Et maintenant, je vais répartir dessus mon crumble.
Alors, je vérifie que c'est bien mélangé jusqu'au fond, c'est parfait. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très compact, comme un crumble. Et de la même façon, au tornado, vous pouvez aussi faire vos crumbles sucrés. Hein. Ça, c'est très rapide, c'est très facile. Donc, je répartis sur mon moule, enfin sur mes légumes. Je vais tout mettre et je vais répartir après. L'avantage quand c'est bien amalgamé, c'est que ça ne colle pas et il ne reste rien au fond du récipient. Ça, c'est top. Sinon, un petit coup de spatule magique. Voilà, et je répartis sur le dessus. Alors, en fonction de votre gourmandise et en fonction de la quantité de légumes que vous avez mis dans votre moule, vous allez peut-être avoir besoin de faire un petit peu plus. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'affinerai les proportions dans la publication de la recette après. Et après, c'est vous qui voyez si vous voulez que ça soit complètement recouvert de crumble, donc ça sera très 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 gourmand, ou juste un petit peu parsemé par-ci par-là. C'est chacun en fonction de sa gourmandise. Moi, j'ai le reste de mon crumble de ce matin qui est là, qui est un peu plus fin celui-là. Je pense que, hop, ça se répartit mieux en fait quand c'est moins amalgamé. Hop. Après, vous pouvez, rien ne vous empêche de faire la quantité complète des quantités données en info de l'annonce de la recette et de conserver le reste. Ça se conserve très très bien au frais, encore mieux avec B-Save. Vous pouvez remettre sous vide et vous en servir pour refaire un crumble la semaine prochaine ou rajouter soit un peu d'eau, soit un jaune d'œuf pour en faire une pâte et faire des petits sablés apéritifs. Il y a vraiment plein de possibilités. Hop. Ou la congeler aussi si vous voulez la conserver encore plus longtemps. Ce qui fera que la prochaine fois que vous voudrez faire un crumble, eh bien tout sera déjà préparé. Oui, donc je pense que j'ai mis 1,5 fois ma quantité de crumble. Je réviserai tout ça. Je mets au four. Donc comme je vous ai dit, les légumes sont déjà cuits à la vapeur, donc on va juste faire gratiner, cuire le crumble entre 15 et 20 minutes à 200 degrés, ça devrait être parfait. Hop. Je planifie tout ça. Donc je vous rappelle mes petites astuces, retour du marché, je prépare mes légumes, soit cuits vapeur, soit crus, directement sous vide pour les conserver intacts le plus longtemps possible. Si vous laissez vos légumes une semaine dans le bac du réfrigérateur et que vous en occupez après et que vous les mettez sous vide après, ils seront beaucoup moins bien conservés et beaucoup moins bons. Pardon. Je vous partagerai donc du coup toutes les recettes dont je vous ai parlé pour le chou-fleur. Et j'ai encore quelques petites infos à vous dire. Donc je vous ai dit que jusqu'au 31 janvier, vous redescendez 1 ou 2 publications en dessous. Vous avez tous les articles du catalogue actuel qui ne seront pas renouvelés. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Il y a toutes les toiles décor des moules bûches de Noël, plein de moules qui s'arrêtent et qui vont laisser la place aux nouveautés qu'on attend avec impatience. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc B-Save, si vous avez l'intention de l'acheter, Adeline, je crois que c'était dans tes envies, faites attention, à partir du 1er février, nous aurons un changement de tarif. Donc profitez-en maintenant si ça vous intéresse. Et puis dernière chose, enfin j'en oublie encore mais c'est pas grave, je vous redirai ça bientôt. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11 h. On va préparer une recette un peu plus gourmande. Je vous ai mis les ingrédients dans ma story sur mon profil, mais je vous les remets tout à l'heure sur la page. On va préparer une tartiflette revisitée en format roulé. Donc ça c'est pour les gourmands, c'est pour le week-end, c'est pour se réconforter au coin du feu s'il fait froid chez vous. Et puis comme d'habitude, je vois qu'il y a des cœurs, ça a l'air de plaire. C'est une recette qui plaît énormément quand je la propose en atelier, donc je suis sûre qu'elle devrait vous plaire. Je vous donne rendez-vous donc demain matin à 11 h ou en replay quand vous voulez.
Et puis, j'allais dire autre chose, mais c'est pas grave, ça reviendra. Je vous ferai une petite photo de mon crumble. Bon, là, le rendu sera pas aussi beau qu'un entremets ou un gâteau dans un moule à décor, mais ça sera très gourmand, ça sera très bon, je vous rassure. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée. Je reste à votre disposition si vous avez besoin, contactez-moi. Et puis, à très vite. Allez, bye bye.